Salut tout le monde, c'est Noka34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Backlash 2023, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce samedi 6 mai en direct du Coliseo José Miguel Agrelo de San Juan à Porto Rico. Donc le show principal commencera à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal. Et comme à son habitude sera diffusé donc sur le WWE Network. Et du coup, lui, le kick-off débutera 1 heure avant le show principal et aucun match n'a été annoncé pour le kick-off. Ok, donc concernant le pay-per-view Backlash, alors je suis assez mitigé. Backlash fait un petit peu suite à WrestleMania du coup 39, WrestleMania 39 qui était plus que correct, d'ailleurs j'en avais fait une review sur ma chaîne YouTube. Là maintenant on se retrouve avec un nouveau pay-per-view pour maintenant faire suite à l'après WrestleMania. Certaines rivalités ont continué, d'autres se sont arrêtées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, la hype a quand même pas mal baissé. Il y a quand même pas mal d'incohérences aussi qu'on peut relever dans certains matchs. De toute façon, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Et je vais aussi donner mon avis sur certains points qui me gênent quand même pas mal depuis quelques temps maintenant. Mais bon, en soi, la carte n'est pas non plus horrible, mais honnêtement, la WWE peut quand même faire mieux, honnêtement. Donc on va passer directement avec le tout premier match, donc San Juan Street Fight, c'est la stipulation annoncée pour ce match. On a donc Damien Priest contre Bad Bunny. Donc c'est une rivalité qui dure depuis, on va dire, après WrestleMania. Donc on a Damien Priest qui avait attaqué Bad Bunny. En fait, il avait sorti du ring carrément, il avait même balancé dans la table des commentateurs américains. Et vu qu'il y a une rivalité en plus entre la LWO et le Judgment Day, c'est une bonne rivalité. Honnêtement, moi je trouve que là pour le coup c'est une bonne idée parce que Damien Priest, on le voyait plus trop ces derniers temps. Donc ça fait plaisir de le voir en rivalité face à Bad Bunny. Donc honnêtement, je pense qu'on risque d'avoir un bon petit match. Pour moi, bien évidemment, il est très important de faire gagner Damien Priest pour mettre en avant déjà Damien Priest, mais aussi le Judgment Day, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le Judgment Day. C'est quand même assez important. Donc je pense que Damien Priest va gagner, même peut-être avec une intervention du Judgment Day, peut-être de Dominic Mysterio, pourquoi pas. De toute façon, je pense qu'il y aura des interventions des deux côtés. Même Rey Mysterio fera quelques interventions. Ou pas forcément Rey Mysterio, mais même tous les membres de la LWO en gros. Mais en tout cas, victoire de Damien Priest pour ma part. Ok, donc là on passe au Raw Women's Championship, un single match entre Bianca Belair, l'actuelle championne de Raw, contre Io Sky. Donc Bianca Belair qui maintenant est championne depuis pas mal de temps. Ça fait quand même, ça va bientôt faire 1 an peut-être, ou ça fait, je sais plus en fait, ça fait combien de temps exactement, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est championne, ça fait plaisir. Donc là elle affronte Io Sky et en vrai je vois pas pourquoi Bianca Belair perdrait ce match, honnêtement. Io Sky elle a pas forcément eu un gros push ces derniers temps, donc pourquoi la faire gagner du jour au lendemain à Backlash contre Bianca Belair, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc à mon avis faut continuer à laisser Bianca Belair championne parce que déjà elle est assez crédible. Et puis au moins la laisser championne jusqu'à SummerSlam, ça serait quand même cool. Donc pour moi, victoire de Bianca Belair. Après je pense que in-ring on va avoir un très bon match. Io Sky est une très bonne catcheuse in-ring, pareil pour Bianca Belair. Honnêtement on aura un très bon match. Donc moi je vais miser sur Bianca Belair personnellement. Ok, donc on passe au United States Championship, un triple threat match entre Bronson Reed, Austin Theory, donc l'actuel champion des États-Unis, et Bobby Lashley. Donc, je vous avais un petit peu donné mon avis sur le titre des États-Unis dans ma vidéo sur Triple H aussi. Mais je trouve que personnellement, il n'y a pas trop de storyline autour du titre des États-Unis. Je trouve qu'en fait, c'est pas un titre qui est assez mis en avant pour ma part. Donc honnêtement, j'arrive pas à être hype parce qu'en fait le titre n'a pas de valeur. Depuis qu'Austin Theory a gagné contre John Cena, je trouve qu'il n'y a pas forcément de grande hype autour de Austin Theory. Donc je trouve ça assez dommage et je sais pas si la bonne idée ça serait peut-être de changer de champion. Alors pour l'instant j'ai pas envie d'être aussi radical et je vais quand même miser sur Austin Theory qui va donc conserver. Mais on sait quand même que Bobby Lashley est un bon prétendant pour ce titre des États-Unis. Mais en tout cas je trouve ça assez dommage quand même que le titre des États-Unis ait autant perdu de la valeur.
Parce que honnêtement, ça fait pas mal de temps que je n'ai plus été hype pour un match concernant les titres des États-Unis. Je trouve ça assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, concernant le match, je pense qu'on va avoir un plutôt bon match entre ces trois catcheurs. Donc personnellement, je vais miser sur Austin Theory, mais ça serait pas impossible de voir Bobby Lashley remporter ce match pour relancer, on va dire, pour relancer un petit peu le titre des États-Unis, quoi, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est un peu obsolète à mon avis. Donc voilà, mais bon, je vais pas prendre de risque, hein. J'ai misé sur Austin Theory. Ok, donc là on passe à un single match. Donc on a Seth Rollins contre Omos. Donc Omos, pardon. Donc un match qui sort un petit peu de nulle part, honnêtement. D'ailleurs, j'ai pas été le seul à remarquer ça, hein. Tout le monde l'a fait remarquer, hein, et c'est assez logique, hein. Le match ne sort de nulle part, il n'y a eu aucune storyline autour de ça. D'ailleurs, en plus, Seth Rollins est en feud avec, pas avec Paul Heyman, mais bon, il se rapproche un petit peu de la Bloodline, etc. Donc, il n'y a aucun rapport. Voilà, c'est un match qui a été pop comme ça dans la carte. Donc bon, forcément pour moi victoire de Seth Rollins, parce que actuellement Seth Rollins a une hype incroyable, hein. D'ailleurs son thème d'entrée est tout le temps chanté au moins plus de 5 minutes, donc c'est vraiment incroyable la hype qui est autour de Seth Rollins. Donc la WWE doit continuer à le hype, et il faut absolument pas le faire perdre contre Omos. Ça serait vraiment, contre Omos, pardon, c'est absolument l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, normalement Seth Rollins va donc gagner ce match. Et puis on verra la suite du coup pour Seth Rollins, tout simplement. Et bon, le match il sort quand même de nulle part, on va pas se mentir. Ok, donc là on va passer au SmackDown Women's Championship, un single match entre Rhea Ripley, donc l'actuelle championne de SmackDown, contre Zelina Vega. Donc voilà, rivalité plutôt sympa, là pareil, hein, on a donc une membre du Judgment Day et une membre du coup récente de la LWO, on va dire. Enfin en tout cas elle a rejoint Rey Mysterio et tout. Donc c'est une rivalité qui dure depuis quelques semaines, on va dire. Voilà, c'est plutôt intéressant, mais là encore une fois il n'y a pas trop de suspense, hein. On sait que Rhea Ripley elle est devenue championne à WrestleMania 39 récemment contre Charlotte Flair. Aucun intérêt de la faire perdre, hein. Honnêtement Rhea Ripley va gagner ce match clean, hein. Je pense honnêtement, voilà. En termes de in-ring, après je pense qu'on va avoir un bon match. Je pense quand même que la WWE vont essayer quand même de mettre Zelina Vega en avant à travers ce match. Je ne sais pas comment, mais je pense qu'ils vont quand même essayer de la hype, hein, parce que faut pas oublier que là maintenant Zelina Vega c'est un peu la face, donc ils vont quand même essayer de la hype un petit peu auprès des fans et lui donner un petit peu de crédibilité à certains moments. Peut-être que Rhea Ripley elle va trouver un moyen de tricher pour gagner ce match, et du coup ça va pas totalement décrédibiliser Zelina Vega, parce que j'ai l'impression qu'elle a un petit début de push. Ça serait assez dommage quand même de s'arrêter là. Mais bon, en tout cas pour moi victoire de Rhea Ripley, je pense qu'on va avoir un très bon match. Ok, donc là on passe à un 6-man tag team match entre Matt Riddle, on a donc Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens contre la Bloodline, donc Jimmy Uso, Jey Uso et Solo Sikoa. Donc bon, là la rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn dure depuis pas mal de... la rivalité entre Sami Zayn, Kevin Owens et la Bloodline dure quand même depuis maintenant pas mal de temps. Et je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à ça, mais moi je trouve que ça commence un petit peu à s'essouffler. Voilà, je trouve qu'on a eu beaucoup de matchs entre ces catcheurs. Ça commence à faire un peu long, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter la rivalité à mon avis. Donc bon, je pense pas qu'ils vont l'arrêter maintenant, il y a encore des choses à raconter, hein, forcément, mais je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Bon, bien sûr, ils ont rajouté Matt Riddle, c'est assez cohérent, puisque Matt Riddle avait aussi des différends avec la Bloodline avant sa blessure, si je dis pas de conneries. Donc voilà, bon, match plutôt sympa, mais bon, il n'y a pas vraiment de suspense, hein, honnêtement. Alors, est-ce que c'est pour le titre? Ça, je sais plus. Si c'est pas pour le titre, honnêtement, je pense que la Bloodline peut quand même gagner ce match. En trichant par exemple, enfin bref, comme ils le font d'habitude. Ou sinon, si c'est pour le titre, bon, forcément il n'y a pas trop de suspense, hein. Sami Zayn et Kevin Owens sont devenus champions quand même assez récemment lors de WrestleMania 39 contre justement la Bloodline, donc aucun intérêt. Bon, moi je vais quand même miser sur les faces, hein. J'ai misé sur Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens, mais d'un autre côté ça m'embêterait un peu parce que du coup ça décrédibilise un petit peu la Bloodline, enfin ça les décrédibilise, c'est un grand mot. Bon, après ça va pas vraiment les décrédibiliser, j'abuse un petit peu dans le sens où dans tous les cas il y a des tensions dans la Bloodline, donc honnêtement les faire perdre c'est pas non plus déconnant. Mais bon, en tout cas je pense qu'on va avoir quand même un très bon match, honnêtement. Ok, donc là on passe au main event tout simplement, donc Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Donc Cody Rhodes, j'en avais fait une vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs qui a super bien marché. Et j'avais un petit peu parlé de son futur, etc. Donc pour moi en fait le seul choix qu'il faut faire là, c'est faire gagner Cody Rhodes.
C'est clair et net, il n'y a pas d'autre possibilité. Si Cody Rhodes perd contre Brock Lesnar, c'est fini. Je vous le dis clairement, c'est fini pour Cody Rhodes, il va pas se relever de ça. Alors déjà, c'est assez compliqué qu'il ait perdu contre Roman Reigns, mais en plus de ça, s'il perd contre Brock Lesnar, honnêtement, c'est fini. Je pense qu'il peut retourner même à la AEW, enfin bref. J'abuse quand je dis ça, mais je suis vraiment honnête. Hein. Donc honnêtement, la réalité, elle est pas si mauvaise que ça. Après, on sait toujours pas pourquoi Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes. Hein, si je dis pas de conneries, il n'y a aucune raison. Voilà, bon ben après c'est du Brock Lesnar, donc honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de raison. Hein. Donc honnêtement, je pense qu'on va avoir quand même un bon petit match entre ces deux catcheurs. Et pour moi, donc victoire de Cody Rhodes hein, pour le relancer tout simplement. Et du coup, voilà. C'est donc la fin de mes pronostics. Alors bien sûr, on n'a pas de titre universel qui est défendu. Hein, donc le titre suprême de la WWE détenu par Roman Reigns hein, qui est absent. Voilà, donc je vais un petit peu vous donner... Enfin, je pense que j'en ferai une vidéo en vrai pour vous donner mon avis plus en détail. Mais là, je trouve ça assez dommage que le titre, on ne le voit pas assez parce que du coup, ça rend la carte un peu moins bonne. Je trouve ça assez dommage, mais bon, après, d'un côté, ça crée un sentiment de rareté autour de Roman Reigns. Ça veut dire que lorsque Roman Reigns va venir, ça va quand même créer ça va créer quand même quelque chose d'assez... je sais pas comment dire, mais ouais, c'est tout simplement un sentiment de rareté, en fait. Mais après, la WWE, le problème, c'est que là, ils en abusent. Mais bon, après, c'est dans le contrat de Roman Reigns, hein, c'est comme ça. Hein, il n'est pas obligé de tout le temps défendre son titre. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis sur Backlash. N'hésitez pas aussi à me donner vos pronostics. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.